Salut à tous, c'est Titine. Chapitre 1147. Chapitre assez poignant et dramatique. On est parti ? On poursuit le pèlerinage de Yamato, qui devrait toucher à sa fin. Il me semble qu'il reste plus qu'Okiku à voir chez les fourreaux rouges. Les deux autres sont morts. Car oui, Raizo a fait son apparition et va offrir des onigiri à Otama et à Yamato. Rien de plus à dire, c'est gentil. Par contre, truc qui m'énerve là. Le casque de Uzu, à droite là. Qu'est-ce qu'il a fait pour avoir un tel traitement ? Le pouvoir du tigre à dents de sabre. La plus haute prime des Tobiropo. L'un des compétiteurs principaux pour devenir Okanban. Le mec qui a cramé Drake. Le mec qui a introduit Nika. Il lui a fallu qu'une seule défaite contre ce bloc de Jinbei pour qu'il devienne un jobber. Allez, 1 minute de silence pour Uzu, qu'on ne reverra certainement jamais. On va apprendre dans un petit flashback de Saoro, comme quoi il y a eu match, la raison pour laquelle il a demandé à Robin et Chopper de rester dans ses cheveux. Summers, tout comme les 5 doyens et Gunko récemment, se régénèrent. Saoro leur demande d'attendre le bon moment pour sauver les gosses. Gunko, quant à elle, a capturé la moitié de l'équipage de Luffy. Hein ? Et je rappelle que Jinbei, ancien grand corsaire, est dans le lot. Vous savez, le mec qui a one-shot Uzu, là, comme on disait. Alors là, je tombe des nues. Je m'attendais à une course effrénée contre le bateau pour sauver le pauvre Colon, Usopp qui l'enclenche. Mais que nenni ! Colon s'est épé avec les enfants, et les Mugier se sont épés à Florimérogie. Cependant, et ça il faut pas le laisser de côté, Jinbei essaye de savoir d'où viennent ses pouvoirs. Peut-être serait-il en mesure de nous apporter une réponse. Gunko reconnaît Brook. Enfin, bon, pas pour le meilleur. Elle lui dit qu'il va devenir son esclave et qu'il composera pour elle. Ce dernier refuse et choisit la mort que de trahir son capitaine. Pour ceux qui le prenaient pour un traître, il a bien pris cher. Elle s'est déchaînée sur lui. Il y a donc rien à sauver chez Gunko. C'est elle la pire. C'est elle qui veut se friter avec l'équipage. Contrairement à Killingham et Summers qui ne veulent pas provoquer la colère d'un empereur. Ce titre a une ampleur. Et voir les gens qui voient Luffy comme on pouvait voir Kaido, Big Mom ou Shanks à l'époque où il n'y avait même pas de prime, c'est bien joué. Les enfants se sont réveillés des sports de Killingham, mais leur corps ne leur obéit plus. Ils sont obligés de suivre la flèche que Gunko leur a tracée. Alors que dire, on a leur nom. Et je peux dire que Bjorn et Ronia m'ont bien diverti. Mais Johanna, le coup de la mauvaise pioche, c'est trop fort. Je pense que Colon va réussir à déjouer les plans de nos chevaliers divins, et je n'attends que ça. Peut-être en mordant la flèche. Best theory ever. Ou je sais pas, en choisissant d'avancer vers là où la flèche pointe. Genre le truc contre-intuitif. Un truc qui m'a bien amusé aussi dans ce chapitre, c'est bien entendu la chute du navire de Dori, Brogy, Kashi et Oimo. Le fait que le pire cauchemar du gosse, ce soit sa mère. Ce qui va alerter Ripley et sa clique, qui vont rappliquer. Il y a Gaban aussi dans le lot. En attendant, Killingham, en prenant position de l'endroit stratégique, va pouvoir permettre à Summers de dire les termes. Et de par la présence d'Ange avec lui, il va pouvoir lui soutirer le nom des enfants. Premièrement, Summers informe toute l'île qu'ils détiennent 10 enfants et va balancer les blases de chacun d'entre eux pour inquiéter les parents. Et dans un second temps, il impose aux géants de brûler la bibliothèque et l'école, ainsi que de prêter allégeance au gouvernement mondial. Sinon, ils buteront les enfants un par un. Le public visé est Jarl, la personne la plus influente de l'île, et il devra prendre une décision. Le problème, c'est que la bibliothèque du hibou contient beaucoup sur le siècle oublié, et Ange va le faire savoir. Peut-être au péril de sa vie. En entendant ça, Gaban et Robin se précipitent pour en découdre et sauver les bambins. C'est pas un peu hypant là ? Gaban va bien aller sauver son fils, et Robin, c'est ton moment. Gare aux épines, ça risque d'être compliqué de faire pousser des membres sur Summers. Dans le cas où ils échoueraient, ce que j'espère, les géants seraient contraints de devenir les esclaves guerriers du gouvernement. Et le drama serait délicieux. Sinon, Chopper qui ne suit pas Robin, ça m'énerve. Tu peux pas passer ta vie à soigner tout le monde au second plan. Mais bon, c'est cohérent. Sinon, plus on voit de points de vue sur la bataille, plus on se dit que le pouvoir de Killingham est énorme. Mais d'accord que l'île est absolument immense. Voilà pour ce chapitre 1147. J'espère que ça vous a plu. Et que ces dernières cases vous ont fait un peu frissonner. On se retrouve pour le 1148 dans 2 semaines après la pause. Salut, et la petite cloche.